Bonjour coach Minguet, bonjour Pierrot. Deux matchs amicaux arrivent bientôt. En termes de préparation avec l'équipe, je sais que Woodinski va arriver bientôt. Alors comment est le moral de l'équipe pour les deux matchs amicaux qui arrivent? La question c'est pour vous deux. Forcément, il y a beaucoup d'enthousiasme puisqu'on prépare un événement qui n'est pas anodin pour Haïti, à savoir la Coupe du Monde, je dirais pour toutes les équipes, mais plus particulièrement pour Haïti après tant d'absence. Tous les garçons sont motivés. Pour l'instant, je touche du bois, tout va bien sur l'état physique des garçons. Il nous manque juste Pierre Woodinski, mais on a des bonnes nouvelles le concernant puisqu'il aurait eu son visa et il devrait voyager ou ce soir ou demain et nous rejoindre. Donc on sera au complet. Après, ça reste deux rencontres amicales pour préparer la Coupe du Monde. Donc évidemment, on les prend au sérieux. On va entamer ces matchs pour performer, comme toujours, mais aussi en essayant de prendre soin des temps de jeu de nos garçons. Ne pas faire n'importe quoi. Il s'agit d'arriver en forme, puisqu'à ce moment de la saison, on a souvent des états de forme assez disparates entre les garçons. Certains ont une saison plus chargée, d'autres sont en manque de temps de jeu, parfois en manque de confiance. Donc demain, on va partager certains temps de jeu, assurément, comme le font beaucoup de sélections, et en espérant qu'on monte progressivement en direction du 13 et que les blessures nous épargnent, puisqu'on a vu que quelques concurrents, notamment l'Écosse, ont eu un blessé sur leur match amical. Donc voilà, il faut faire attention. C'est aussi ça le sport de haut niveau. Et pour l'instant, tous les feux sont ouverts en tout cas. Yes, Edward Harris from Morgan State University. I was wondering, what sort of pressure, did you feel any sort of undue pressure because of the history of Haiti and America, and what is the biggest challenge that you face physically in your group? I mean, you want me to go? Yeah. I mean, playing for Haiti, there's always gonna be pressure because of, the situation in the country, and also, just wearing that flag and representing the whole nation. We know that the people, they count on us, and we know that everybody's gonna do everything that they can to come to the game. We know that some, even with the tickets, with the prices, people are gonna do everything that they can to make sure they come to the game. So, we always have a lot of pressure playing for Haiti, but we embrace that because we all know that the country is proud of us, and we try to make them proud of us also, try to represent them in the best way that we can. Bonsoir. Au niveau de préparation, aujourd'hui, à quel pourcentage estimez-vous que cette équipe est faite pour la Coupe du Monde? On est en chemin. Dans ce type de compétition, il s'agit d'être prêt au début, pas avant, pas après. Donc tout a été pensé, réfléchi pour essayer d'être au top de notre forme le 13 juin. Et ce match sera contre l'Écosse. Voilà, donc c'est ce que je répète à mes joueurs en permanence. Pas d'affolement pour l'instant, on aura déjà quelques réponses demain quant aux diverses associations entre eux. C'est à eux de me donner des réponses. On essaye de les remettre à niveau physiquement. Essayer de faire en sorte qu'ils se reconnectent collectivement. La différence par rapport à un club, c'est que j'ai des garçons trop peu souvent. Donc après 2-3 mois d'absence, il faut les reconnecter les uns aux autres sur notre projet de jeu. Et puis, ça sera pour moi aussi une forme, et mon staff, une forme d'évaluation pour savoir où on en est. Et il s'agira aussi d'effectuer les bons choix pour démarrer le match contre l'Écosse. Et puis que durant ces deux rencontres amicales, qui me renvoient aussi de bons indicateurs, non seulement sur le 11 de départ, mais il y a également le droit à 5 finishers qui font souvent des différences. En tout cas, ça a été le cas dans toute notre campagne de qualification. On ne s'est pas qualifié qu'à 11, c'était tout un groupe. Donc voilà, on essaye de concerner tout le monde et ce sera le cas sur ces deux matchs amicaux. Hippolyte Jean Mercier, SNT.
Bonsoir Pierrot, bonsoir coach. Bonsoir. Haïti a franchi une étape historique en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2026. Croyez-vous que cette équipe pourrait faire la surprise lors de cette Coupe du Monde? Quand je me suis engagé dans cette aventure il y a 2 ans et demi, je pensais très fortement qu'on avait des chances de se qualifier à la Coupe du Monde. J'en étais convaincu, je pense que Franzi peut en témoigner. Dès ma première causerie, la Coupe du Monde était en filigrane de mon échelle du temps avec différents stops qu'il fallait qu'on régularise à chaque fois. On s'est qualifié. Maintenant, c'est une nouvelle feuille de route que l'on a présentée aux joueurs qui, je l'espère, nous mènera au moins jusqu'au 16e de finale. Et si c'est le cas, on viendra en écrire une autre par la suite. Mais déjà, nous nous concentrons sur celle-ci. Le meilleur moyen de l'atteindre, c'est encore de penser que c'est possible et de la visualiser. Voilà, les garçons sont bluffants depuis 2 ans et demi. Ils ont quand même fait quelque chose d'extraordinaire en ne jouant aucune rencontre à domicile. Ce qui n'est pas banal, je crois que ça n'a jamais existé dans l'histoire du foot masculin. Une équipe se qualifie pour une phase finale de Coupe du Monde sans jouer un seul de ses matchs à domicile. Les garçons l'ont réalisé, je peux vous dire que c'est pas simple, parce qu'on a eu des équipes valeureuses, de qualité en face de nous. Aller performer au Costa Rica ou au Honduras, c'est pas simple. Les garçons l'ont fait, se sont mis à niveau. Lors de la précédente phase FIFA où nous avons joué également la Tunisie et l'Islande, sur des classements FIFA plus élevés que le nôtre, les garçons se sont mis à la hauteur aussi de l'événement, ont performé. On a vu qu'hier encore, ça a été compliqué pour le Japon de battre l'Islande. Donc les garçons sont bluffants. J'espère qu'ils vont continuer en ce sens et qu'ils seront terriblement bluffants pour nous amener en 16e de finale. Yes, Coach in English. For those of us who are getting to learn about Haiti and learn about not the country but the team, can you describe the style that you play, the just your system and how you want to attack and just an overview because everyone's not as familiar. It's difficult to answer for this question because I don't want to give any information for my future opponent. What I can say, since I'm here, even in IT, it will be difficult for me and for my player to propose to park the bus just in front of the box. Like 2 days ago for Champions League final, with Arsenal. We like to go forward, to pass by the side, of course. After, depends the opponent sometimes. We need to have some adaptation. It will not be easy. We have a strong opponent for this World Cup, but be sure we will not park the bus in front of the box. We have some ideas to perform, and if we want to create the surprise, it will be necessary to score at least 1 goal per game. So it's the idea. And with the character of my players, if I propose them only to defend, I think it will be impossible. The Haitian character maybe is like it. They have full confidence in their quality. Sometimes too much. I need to regulate everything, but I'm optimist for these 3 next games. Can you answer? I mean, like you said, every game is going to be different. We know that it's not going to be easy. So obviously, I know that they're going to, analyze everything. We're going to be working in training to see how we want to play. But we have a lot of players with good qualities, and
on the day of the game, I think the coach would make the right decision on how we want to play, and if we're here, it's because of him, and I think that we just gotta wait. Everybody gotta wait and see. But obviously, we're gonna compete, we're gonna fight, because we know that all of our fans and everybody's gonna take the risk to come to the game with everything that's going on. So it's something that we really appreciate, and the only way that we can show to our people that we appreciate them, that we thank them, that we're gonna compete against any team that we play. So. What is sure in this kind of tournament, if you want to perform, you need to keep a good structure. It's a bigger challenge for us to improve that, for sure. Pierrot, il y a une question pour Joël Bengassin, KPAC News. Nous avons fait un aller avant et un match États-Unis dans le World Cup là, qui nous avons fait par rapport et nous avons montré tellement confiant que l'équipe ça capable de qualifier pour la Coupe du Monde. Et actuellement, ça arrive fait. Comment mental joueur, comment nous-mêmes nous avons l'opportunité ça qui ouvre devant nous, qui ça nous voulait faire du moment ça? Pour nous, moi-même, ça fait longtemps que je joue pour l'équipe nationale là. Et quand puis la compétition, pendant que nous avons joué, nous connaissons que nous étions proches pour nous caler dans notre niveau. Avec toute expérience que nous prenons dans tout match, dans toute compétition, nous jouons pour beaucoup de temps. Et ça fait que nous sommes un peu dans l'équipe là et nous connaissons que nous tous motivés parce que nous connaissons que c'était une chance que nous ne pas laisser passer comme ça. Et avec tout joueur, tout coaching staff, tout public là qui était derrière nous, ça donne un peu de confiance que nous avons battu pour le monde et nous avons qualifié. Et c'est pour ça que nous croyons vraiment qu'il a qualifié. Et je veux dire, si nous qualifié, c'est grâce à public là aussi, parce qu'avec 6 points, c'était bon qui était facile parce que nous n'avons pas d'opportunité pour nous jouer en Haïti. Mais nous connaissons qu'ils étaient ensemble avec nous et c'est ça qui fait que nous avons un peu de motivation parce que tout le peuple était derrière nous. Et jusqu'à maintenant, nous tous avons un peu de confiance. Nous connaissons la qualité de nous. Et avec tout joueur qui est dans la sélection, nous connaissons que les souterrains nous tout commun pour l'autre. Et après ça, n'a pas ça qu'à passer à la fin match là. Tout ça me dit nous que nous tous qui sont dans le groupe là, qui sont dans l'équipe là, on a fait tout ça nous capables. Coach, good afternoon. Good afternoon too. Thank you for coming and welcome to the United States. I'm happy right now with the kickoff because see all my partners, press here from Haiti is a really full room. That was just good because there's a lot of respect for the people from Haiti. My question is, Coach, you are facing powerhouse nations like Brazil and team like Scotland, for example, and the group stage. How are you adjusting your tactical approach to remain competitive against teams with such different play style? Lo voy a decir un poco en español porque es para más que lo digital en español también. Entrenador, usted va a enfrentar a las potencias como Brasil y un equipo difícil como Escocia. ¿Cómo está ajustando su enfoque táctico para seguir siendo competitivo contra equipos con estilos que juegan tan diferentes? We need to be honest, for sure, there is a difference between the other team in our group in terms of individualities. But for that, it's on the paper, What is more important in football is what's going on the pitch. And collectively, it's a bigger challenge for us. But if we are connected, it will not be easy to beat Haiti national team. So I have full confidence with my players. They are hard workers. They are connected to perform for this competition. After we know in front of us it will be a heavy team, but everything is possible in football.
Of course, if we have to play 10 times Brazil, maybe it will be difficult. On one game, everything is possible. For last World Cup, I was with Cameroon. We have beaten Brazil 1-0. In terms of individualities, it was the same. They were superior, but collectively, it's another story. So I don't have today the answer, but I have full confidence with my players. Last 2 more questions, guys. Bonjour Pierrot, bonjour coach. Question fausse, c'est Pedro Germain. Coach, on sait que votre attaque est très puissante. Avec l'arrivée de Lenny Joseph maintenant, est-ce que vous avez déjà une idée comment vous allez marier l'attaque pour pouvoir trouver l'efficacité dans l'attaque haïtienne? Des idées, j'en ai plein. C'est une option supplémentaire. Quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, j'avais moins d'options. Donc je me reposais sur mes vieux dinosaures que sont Franzi et Dukens. Aujourd'hui j'ai plus d'options et ça me permet aussi de les pousser eux dans leur retranchement parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se reposer aujourd'hui sur leur laurier. Il y a des jeunes loups qui veulent les pousser dehors ou sur le banc. À partir du moment où c'est bien géré et j'ai des bons garçons, surtout en termes de mentalité, c'est une concurrence très saine. Après, évidemment, je serai amené à faire des choix, mais j'ai plusieurs options, que ce soit par la taille, sur les attaquants de fixation, j'ai des joueurs d'espace aujourd'hui, j'ai des joueurs aussi sur les côtés intéressants dans le 1 contre 1. Voilà, ça sera à nous de faire les bons choix et de trouver les bonnes connexions. Mais je trouve que c'est plutôt un avantage d'avoir ce choix-là. C'est une de nos satisfactions aujourd'hui, après 2 ans et demi ensemble, d'avoir su bonifier, je dirais, notre groupe. Last question. Thank you. Mi pregunta es para el entrenador. Quisiera preguntarle qué significa enfrentarlo a Carlo Ancelotti, un entrenador con I thought you spoke Spanish, but it's okay. Just wanted to ask you about facing Carlo Ancelotti in the World Cup. You know, a coach that obviously has won a lot. You know, and I'm sure you've dreamt about the opportunity to matching up head to head with him tactically. What are your thoughts on him and what he has been able to do in his career? Thank you. I'm like my player. What is interesting in my job is to compete with the best. And Ancelotti is one of the best coaches in the world, so it's really interesting to learn again and again. And you know, I pass a lot of years in Africa, and you have a bigger sentence of Nelson Mandela, you know, who say, you never lost, you learn, you win or you learn, you know. So I have no pressure at all to play against Ancelotti. It will be a good experience for me. But before that, we have 2 friendly games against New Zealand and Peru, you know, and actually I'm focused on these 2 games before. We have time, and before Brazil, we have Scotland team. So we will see, we have time, step by step.